Bonjour, bienvenue sur Socioconsult. Aujourd'hui, nous allons parler de Max Weber, fondateur de la sociologie allemande. Alors, à titre de rappel, nous avons parlé d'Emile Durkheim, fondateur de la sociologie française la semaine dernière. Le point commun de ces deux auteurs, c'est qu'ils ont été habités par le désir de régler les problèmes de la société. Néanmoins, ils ont des approches méthodologiques un peu différentes. Qui est Max Weber? Découvrons-le ensemble dans la biographie qui va suivre. Max Weber est un économiste et sociologue allemand, né en 1864 et décédé en 1920. Son père est un homme politique, ce qui donne l'occasion au jeune Max de rencontrer des hommes politiques, d'autres hommes politiques et des intellectuels allemands. Considéré comme le fondateur de la sociologie allemande, il intègre le Parti social-démocrate en 1918 et participe à la rédaction de la Constitution de la République de Weimar un an plus tard. Alors, quel est l'apport de Max Weber dans la sociologie? Alors, pour Max Weber, la sociologie doit chercher à comprendre et expliquer l'action sociale. Il faut bien faire la différence. Emile Durkheim dit qu'il faut étudier le fait social. Max Weber dit qu'il faut comprendre et expliquer l'action sociale. Alors, c'est quoi l'action sociale? Une action sociale, c'est un comportement orienté vers autrui, vers une personne ou un groupe de personnes. Je vais prendre un exemple assez simple. Je me réveille le matin et je décide de lire un livre. Ce n'est pas une action sociale parce que c'est un comportement orienté vers moi-même. Par contre, si je décide de faire de la cuisine pour ma famille, ça c'est une action sociale parce que c'est un comportement orienté vers un groupe de personnes. Max Weber dit que pour mieux observer l'action sociale, il faut... le sociologue doit être neutre. Il appelle ça la neutralité axiologique. C'est-à-dire qu'un sociologue, c'est un être humain avant tout qui porte un regard sur d'autres êtres humains. Donc pour que son travail soit objectif, soit vérifiable et soit scientifiquement reconnu, il faut qu'il se débarrasse de ses jugements de valeur. Il ne faudrait pas qu'il juge telle pratique ou tel comportement ou dit que ce comportement est bon, ce comportement n'est pas bon. Non, le sociologue, il analyse l'action sociale et il décrit l'action sociale telle qu'elle est. On dit que Max Weber fait de la sociologie compréhensive et pour mieux expliquer sa sociologie compréhensive, on va la décliner en 3 étapes, ce que nous allons voir maintenant. Alors, la sociologie compréhensive de Max Weber peut être déclinée en 3 phases. On a la phase compréhensive, qui est la phase pendant laquelle le sociologue cherche à faire ressortir le sens donné à une action sociale ou à des actions sociales. Cela dit, si je pose une action aujourd'hui, quelle est la signification que je donne à l'action? C'est cela la phase compréhensive. Et la deuxième phase, qui est la phase interprétative, alors là, c'est compliqué parce que, comme je l'ai dit, un sociologue, c'est avant tout un être humain qui porte un regard sur d'autres êtres humains. Donc, pour éviter la subjectivité de son travail, Max Weber élabore ce qu'on appelle l'idéal type. C'est quoi l'idéal type? L'idéal type, tout simplement, c'est un trait de caractéristique d'une action sociale. Je vais prendre l'exemple sur son travail qu'il a effectué sur la domination de l'État sur les sujets. Il a voulu comprendre comment des individus arrivent à dominer un groupe de sujets. Il a décliné 3 idéotypes. Le premier, c'est la domination traditionnelle. On le rencontre le plus souvent dans les sociétés où il y a encore une forte présence de la culture, de la tradition. C'est les chefs coutumiers, c'est les chefs traditionnels, etc. On a la domination charismatique. Ça, c'est de l'ordre de Jésus, de Mahomet, donc des prophètes, d'Adolf Hitler, c'est-à-dire des leaders de Che Guevara par exemple, qui ont une capacité à fédérer un groupe d'individus. C'est-à-dire que les individus reconnaissent en ce personnage les qualités qu'ils aiment chez quelqu'un. Et on a la domination légale, qui est ce que nous connaissons aujourd'hui à travers les élections présidentielles, les élections législatives. Ce sont des personnages qui sont élus et donc qui sont protégés par les textes juridiques. La troisième phase, qui est la phase explicative, c'est-à-dire qu'à ce moment, le sociologue va chercher une relation de causalité entre les actions sociales pour expliquer maintenant
pourquoi tel groupe d'individus se comporte de la sorte et pourquoi tel autre groupe pose telle autre action. Voilà en quelque sorte la méthode compréhensive de Max Weber. Nous sommes au terme de notre vidéo. Ça a été un véritable plaisir de vous parler de sociologie. Ce que nous allons retenir, c'est que la sociologie a deux fondateurs essentiels. Émile Durkheim, qui met en place la sociologie française, et Max Weber, la sociologie allemande. Tous les deux, ils ont voulu régler les problèmes de la société, même s'ils ont eu des approches méthodologiques un peu différentes. On dit que Émile Durkheim fait de l'holisme méthodologique, c'est-à-dire qu'il essaie de comprendre le phénomène social dans sa généralité, tandis que Max Weber, il fait de l'individualisme méthodologique parce qu'il passe par les actions sociales des individus pour comprendre le phénomène dans sa globalité. Je vous dis merci. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de lâcher un gros pouce pour dire que vous avez aimé. Si vous avez des recommandations, vous pouvez les marquer en commentaire, j'en ferai des vidéos. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro Socio Consult.